Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sabrina Marnet-Letellier, micronutritionniste, nutrithérapeute et praticienne en hypnose. Alors, bienvenue pour la question Nutri du lundi. Voilà, pour une fois, j'arrive à la faire un lundi. Alors, aujourd'hui, c'est pas tout à fait de la nutrition dont je voulais vous parler, mais la question serait qu'est-ce qu'une dysbiose et qu'est-ce qu'on peut faire en cas de dysbiose? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de dysbiose. Ah, j'ai une dysbiose. Ok. Mais finalement, bien souvent, on ne sait pas trop ce que ça entraîne et qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Donc, une dysbiose, c'est un déséquilibre de flore. Donc, en général, quand on parle de dysbiose, on sous-entend dysbiose intestinale. Donc, une dysbiose intestinale, c'est un déséquilibre de la flore intestinale et donc soit ça peut être l'intestin grêle, soit ça peut être le gros intestin, soit les deux. Dans le mot dysbiose, en fait, ça englobe tous les types de déséquilibre de flore. Donc, rappelons un petit peu que cette flore intestinale contient de nombreuses bactéries, mais aussi des virus, des champignons, des levures et des moisissures. Donc, il y a plusieurs types de micro-organismes. Quand on parle de dysbiose, eh bien, il y en a plusieurs. On peut avoir une dysbiose par appauvrissement de la flore, donc on manque de diversité de la flore. C'est notamment le cas si on a été traité fortement aux antibiotiques ou si on a une alimentation qui est trop peu variée. On peut avoir une dysbiose par excès de certaines bactéries par rapport à ce qu'elles devraient, ou au contraire par manque de certaines bonnes bactéries, ou certaines bactéries en général. Et puis on peut avoir une dysbiose qui ne va toucher que l'intestin grêle. Donc en général, ce type de dysbiose est appelé SIBO ou pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Et globalement, de manière plus générale, jusque-là, les dysbioses touchaient plutôt ou concernaient surtout le côlon qui contient beaucoup plus de bactéries que l'intestin grêle. Donc bien souvent, c'était des choses qui touchaient le côlon. Et dans ces types de dysbiose, on va retrouver les candidoses, donc le surdéveloppement de Candida albicans, qui est un type de levure. On peut retrouver aussi un surdéveloppement de moisissures, on peut retrouver différentes choses. On peut avoir des dysbioses de fermentation, dans lesquelles on va avoir un excès de bactéries ou de micro-organismes qui réalisent de la fermentation, donc qui vont utiliser les sucres, les amidons, les glucides pour faire des gaz. Et on peut avoir une flore de putréfaction, enfin une dysbiose de putréfaction, dans laquelle on va se retrouver avec plutôt un excès de bactéries qui vont utiliser les protéines pour créer des composés qui sont plutôt pro-inflammatoires et des gaz qui sont plutôt malodorants. Donc, en général, en tout cas, on peut essayer, ne serait-ce que par les symptômes, d'identifier l'un ou l'autre, c'est-à-dire que souvent quand il y a un problème de putréfaction, eh bien, on a des gaz qui sont relativement malodorants, que quand on a des gaz plutôt non odorants, eh bien souvent c'est plutôt de la fermentation. Voilà, c'est juste une petite indication, c'est pas vrai dans 100% des cas, mais ça peut déjà vous orienter. Donc voilà, du coup, comprenons bien que dans les dysbioses, il y a aussi les candidoses, il y a aussi les SIBO. C'est pas trois choses différentes. Dysbiose égale déséquilibre de flore, et derrière, on vient préciser où est-ce que ça se situe. Il faut savoir ensuite que votre flore intestinale, que ce soit l'intestin grêle ou le gros intestin, on va dire, ça arrive un peu en fin de processus, c'est-à-dire que ça va dépendre de tout ce qui se passe en amont. D'une part, de ce que vous mangez. Donc, des personnes qui vont avoir une alimentation de type carné, de type cétogène, donc très riche en gras, très riche en protéines, auront plutôt une flore qui va aller vers le surdéveloppement de bactéries qui vont digérer ces protéines et ce gras, donc plutôt une flore de putréfaction bien souvent.
Inversement, les végétariens auront plutôt un excès de type de bactéries qu'on appelle les firmicutes, auront beaucoup de bactéries probiotiques qui font plutôt de la fermentation et qui vont produire des gaz plutôt anti-inflammatoires ou des composés anti-inflammatoires comme le butyrate. Donc ça dépend de l'alimentation et ça peut même varier très vite, c'est-à-dire que il y a une partie en tout cas de votre flore qui peut évoluer en 48 heures. Quand vous changez de pays, vous changez complètement d'alimentation, et bien il y a déjà des bactéries qui vont s'adapter. Alors bien sûr, ça ne va pas être sur le long terme, mais il peut y avoir des changements d'une partie de votre microbiote très rapides. Ensuite, le reste de, la stabilité ou la diversité de votre microbiote va aussi dépendre de votre capacité de digestion. Première étape, la bouche. La digestion commence dans la bouche avec la mastication, avec la salivation. Donc, avis à toutes les personnes qui mangent avec un lance-pierre en moins de 10 minutes chrono en faisant 15 000 trucs en même temps. Dites-vous que la première étape de votre digestion, elle est KO. Donc, c'est bien de changer ça. Déjà, ça vous enlèvera une bonne partie de vos ballonnements. Ensuite, le reste de l'étape va se passer au niveau de l'estomac, avec déjà l'acidité de l'estomac qui va notamment venir dégrader les protéines, les sucs pancréatiques, donc les enzymes du pancréas qui vont venir ensuite continuer de dégrader les amidons, les graisses, les protéines, et la bile qui va venir aussi s'ajouter à tout ça au niveau de l'intestin grêle pour venir solubiliser, faire des petites micelles, des petits globules de gras pour les rendre plus disponibles à l'action des enzymes pancréatiques. Donc tout ça agit ensemble pour venir digérer la quasi-totalité des aliments que vous mangez. Le reste, qui n'aura pas été digéré, va être fermenté par les bactéries. Donc il y a des aliments que nous ne sommes pas en mesure, nous, de digérer, notamment tout ce qu'on appelle les fibres fermentescibles, la cellulose. Et bien tout ça, ce sont les bactéries de notre intestin qui, elles, vont les dégrader, vont les fermenter, en échange duquel elles vont produire des gaz, mais elles vont aussi produire des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui vont avoir un effet intéressant qui vont venir nourrir en gros les cellules de notre intestin, qui vont aussi nourrir d'autres bactéries. Ces bactéries vont aussi produire certaines vitamines, etc., etc. Donc on vit vraiment en symbiose avec une bonne partie de nos bactéries. Elles ne sont pas juste là pour squatter, elles sont vraiment là pour nous permettre de digérer certaines choses que sans elles nous ne pourrions pas, et en échange elles viennent nous produire certains composés, certaines vitamines. Donc c'est vraiment, je dirais, une collaboration entre elles. Mais si l'étape, donc soit de la mastication, soit de la digestion au niveau estomac, pancréas ou foie, n'est pas suffisamment efficace, eh bien on va avoir les bactéries qui vont, en tout cas l'équilibre bactérien qui va évoluer pour s'adapter justement, et puis pour combler les carences qui n'auront pas, combler les manques qu'il y aura. Par exemple, si on manque d'acidité dans l'estomac, eh bien on risque de développer de voir les bactéries qui justement digèrent les protéines, là ces bactéries de putréfaction, augmenter parce qu'elles vont avoir davantage de protéines qu'elles vont avoir à digérer. Donc c'est vraiment important de se dire que les bactéries dépendent déjà de tout ça, l'alimentation, l'état de la digestion. Et bien sûr, si on met des médicaments au passage, donc des IPP qui enlèvent de l'acidité, si on met des antibiotiques qui vont un peu faire passer un gros coup de Karcher dans l'intestin, etc., si on a du stress, ce sont aussi des facteurs qui viennent modifier, dégrader notre microbiote. Mais hormis tout ça, on a quand même déjà 2 moyens d'agir sur notre microbiote par une digestion efficace et par une alimentation qui va être la plus variée possible. Moi j'ai tendance à dire que que la diversité de votre microbiote est à l'image de la diversité de votre alimentation. Si vous tournez toujours sur les 10 mêmes ingrédients tout le long de l'année,
vous n'aurez pas une flore phénoménalement diversifiée. Votre flore va être toute rikiki parce que vous ne lui offrez pas grand-chose, vous ne lui offrez pas beaucoup de diversité en termes de nutriments, et donc peu de bactéries vont se développer. A l'inverse, si vous variez souvent, si vous allez sur une grande quantité d'ingrédients, et bien là, vous allez avoir une flore qui va se diversifier. Donc voilà, avant de commencer à travailler directement sur la flore, donc d'aller prendre des probiotiques, d'aller prendre des plantes antibactériennes, etc., c'est déjà très important de s'occuper de toutes les étapes en amont, donc de l'alimentation, de la mastication, de la digestion, éventuellement de supprimer ou en tout cas de voir avec votre médecin à supprimer ou remplacer des médicaments qui ne sont pas absolument indispensables ou qui sont pris sur le long terme alors qu'ils ne devraient pas. Je pense notamment aux anti-inflammatoires, aux antiacides, aux IPP. C'est fait pour être pris quelques semaines, pas quelques mois ou années. C'est là où ça vient poser problème. Donc, et puis attention aussi, tout ce qui est aliments ultra transformés, vous retrouvez plein d'additifs dedans, des émulsifiants, des choses comme ça, enfin bref, tous ces additifs qui sont néfastes pour votre microbiote. Donc ça aussi, j'ai tendance à dire, si vous donnez à votre corps de la merde, attendez-vous à ce qu'il vous sorte de la merde. Alors dans tous les cas, c'est sûr que c'est ce qui va sortir, mais ça n'aura pas toujours, enfin voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous mangez. On est ce qu'on mange, et effectivement, quand on mange n'importe quoi, eh bien, faut s'attendre à avoir un microbiote qui parte en cacahuète. Et parfois, on a l'impression de manger hyper sainement, et pourtant on a des problèmes digestifs. Et bien dans ce cas, c'est utile d'aller regarder les autres facteurs qui peuvent impacter votre flore. Donc l'efficacité de cette digestion, le stress, ce dont on a hérité aussi, on hérite d'une partie du microbiote de la mère quand on naît. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, là je simplifie, mais pour moi c'est vraiment important quand on veut travailler sur ce microbiote, sur ces dysbioses, de se rappeler que ça vient après tout le reste. Et que donc, on aura beau mettre tous ces efforts juste sur la flore, si vous ne corrigez pas ce qu'il peut y avoir en amont, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir des résultats satisfaisants, ou en tout cas pas sur le bon terme. Enfin, pas sur le long terme. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. C'est vrai que c'est un sujet complexe à aborder juste en 15 minutes, c'est un peu short. Mais si vous avez des questions, si vous avez envie de creuser certaines choses, eh bien, faites-moi signe. Bonne soirée!